Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum la famille, c'est votre frère Iba Mignon dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Ramadan. Aujourd'hui nous allons continuer l'histoire de l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala envoya des prophètes aux diverses nations de la terre, il arriva à quelques reprises qu'il leur fasse accomplir des miracles qui étaient susceptibles d'avoir un impact positif sur les peuples auxquels il s'adressait. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, bien qu'illettrés pour la plupart, étaient connus comme les maîtres de l'art oratoire. Leur poésie et leur prose étaient plus que remarquables et constituaient un modèle d'excellence littéraire. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mit à réciter le Coran, les Arabes furent profondément émus par l'extraordinaire beauté de ses paroles et par l'excellence de ses rimes. Le Coran fut donc le miracle avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala envoya Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux Arabes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un illettré, incapable de lire ni d'écrire, et les Arabes savaient bien qu'il était donc incapable de produire des textes d'une telle éloquence. Le Coran est demeuré inchangé depuis sa révélation il y a environ plus de 1400 ans. De nos jours, lorsqu'un musulman en Égypte par exemple tient un Coran dans ses mains et qu'il le lit, il ne fait aucun doute qu'il lit exactement les mêmes mots que le musulman qui lit le Coran au Sénégal. Dieu nous assure dans le Coran qu'il protégera sa parole jusqu'à la fin des temps. Il dit: en vérité, c'est nous qui t'avons révélé le rappel et c'est nous qui le préserverons, certes, contre toute altération. Sourate 15, verset 9. On rapporte qu'au fur et à mesure que le Coran était révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, il appelait un scribe afin que celui-ci mette par écrit les paroles qui sortaient de ses lèvres. Son scribe principal était un homme du nom de Zayd ibn Sabit. Avant d'être colligé sous forme de livre, le Coran était ainsi écrit sur différents matériaux dont des morceaux d'écorce et des os. L'une des raisons pour lesquelles le Coran ne formait pas un livre dès le départ est qu'il ne fut pas révélé dans l'ordre. Les versets et les sourates furent révélés sur une période de 23 ans, souvent en réponse à divers événements qui survenaient au sein de la communauté. Mais lorsque l'ange Jibril alayhi salam transmettait les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait quelle place devait occuper tel verset et telle sourate, dans ce qui allait plus tard prendre la forme d'un livre. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vous propose de lire le Coran du premier verset de la sourate Al-Muradala au 12e verset de la sourate At-Tahrim. Étant dans les 10 dernières nuits de ce mois saint de Ramadan, les défis du jour seront quasiment tous les mêmes pour le reste du Ramadan, Inch'Allah. À savoir se lever au dernier tiers de la nuit pour invoquer et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez le faire par le biais de tasbih, de nafil ou tarawih, etc. En tout cas, je vous rappelle que ces 10 nuits englobent la seule nuit qui vaut mieux que 1000 mois, soit plus de 83 ans. Je parle bien de la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Les noms d'Allah à apprendre. Al-Mughni, celui qui satisfait les besoins de ses créatures et celui qui leur fait parvenir leur subsistance. Al-Mani, le défenseur, celui qui destine chaque créature leur victoire, leur protection et celui dont ils devront être préservés toujours selon une destinée. Ad-Dar, qui peut nuire, celui qui est tout puissant à faire parvenir immanquablement la nuisance qui doit atteindre une créature selon une destinée. An-Nafi'u, l'utile, celui qui est tout puissant à faire parvenir immanquablement le profit que doit recevoir une créature selon une destinée. Hadith du jour, celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action et la bonne action compte 10 fois. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Doigt du jour, Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et assure-nous la droiture de notre conduite. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublions pas, profitons de ces 10 dernières nuits, Inch'Allah. Salam alaikum. Ramadan Mubarak.